Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où l'on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, le Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Nous sommes au dimanche de Pâques, jour de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, l'évangile que nous venons d'écouter nous dit clairement dans la finale, jusque-là, les disciples ne comprenaient pas encore que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Eh bien, chers frères, chères sœurs, l'évangile soumis à notre méditation par l'Église, notre mère, aujourd'hui nous donne de contempler une scène. Nous nous tenons comme Marie-Madeleine, Pierre et le disciple bien-aimé auprès du tombeau de Jésus. Et nous n'en voyons que des signes. Nous voyons la pierre qui a été roulée. Nous voyons que le tombeau est vide. Nous voyons les linges posés à plat dans le tombeau et le suaire qui a enroulé la tête de Jésus déposé à sa place. Alors, chers frères, chères sœurs, est-ce que tout cela est suffisant pour nous dire que Jésus est ressuscité? Eh bien oui, tout cela est suffisant. Car les ténèbres dans lesquelles étaient plongés les disciples, les ténèbres qui entouraient Marie-Madeleine, ténèbres de la nature, mais surtout ténèbres du cœur, seront dispersées par cette résurrection du Christ. Allons à quelques détails du texte. Le premier jour de la semaine renvoie directement au premier jour de la création. Par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre aux chrétiens que nous sommes. Nous quittons les lieux de ténèbres pour habiter maintenant dans les lieux de lumière. Tout comme à la création, Dieu, le premier jour, a séparé la lumière des ténèbres. Il a dit que la lumière soit. Il a créé la lumière au premier jour de la résurrection. Et c'est cette lumière que le Christ nous apporte à travers sa résurrection. Le premier attribut de la résurrection, c'est la lumière. Alors, bien-aimés de Dieu, quelles que soient les ténèbres dans lesquelles nous étions, il nous faut passer à cette étape de la lumière. Ténèbres du péché, ténèbres de la mort, ténèbres des échecs, ténèbres de la déchéance. Il nous faut passer à la vie de la lumière dans le Christ, à la joie dans le Christ, à la prospérité dans le Christ. Il nous a donné le salut. Il nous a ouvert les portes du salut par sa résurrection. Voilà le premier élément que nous apporte ce texte. Le premier jour de la semaine, jour de résurrection, jour où Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Le deuxième point de méditation de l'Évangile nous est donné dans les signes qui révèlent que Jésus est ressuscité. Le tombeau vide, un tombeau dont la pierre a été roulée de l'intérieur vers l'extérieur. Et arrivé au tombeau, nous voyons que les linges sont posés à plat.
dans ce tombeau. Cela en dit beaucoup. Car si on voulait enlever le corps du Seigneur, on n'aurait pas eu le temps de déballer le corps pour l'enlever. Mais les linges sont là, posés à plat. Si nous vous expliquons un peu le mystère de cette résurrection, c'est vrai, personne n'a vu Jésus ressuscitant, mais c'est Jésus ressuscité qui se montre à ses disciples par la suite. Mais aujourd'hui, le mystère des linges posés à plat peut s'expliquer ainsi. Prenez une bande que vous enroulez autour d'un ballon de baudruche et prenez une aiguille après. Nous piquons le ballon de baudruche et après nous voyons un peu que les linges s'affaissent. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Le corps est sorti des linges et les linges sont restés intacts, posés à plat. Alors, chers frères, chères sœurs, Jésus est vraiment ressuscité. Et Dieu le Père l'a ressuscité par la puissance de son esprit. Et c'est ce que saint Paul nous dit dans la lettre aux Romains. L'esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, habite dans vos pauvres corps mortels. Chers frères, chères sœurs, soyons ragaillardis de cette résurrection du Christ. Jésus est vraiment ressuscité. L'évangile de ce jour nous invite à entrer dans le tombeau et à y contempler les signes qui annoncent la résurrection du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, cela nous interpelle aujourd'hui. Quels sont les signes de la résurrection de Jésus-Christ dans ma vie? Ah oui, comment est-ce que les autres autour de moi peuvent savoir que Jésus est vraiment ressuscité? Et comment est-ce que moi-même je pourrais annoncer que le Christ est vraiment ressuscité à travers les signes? Et au jour le jour, le Seigneur nous donne des signes de sa résurrection. Le Christ est vraiment vivant et il nous précède sur nos chemins humains. Lorsque nous venons toujours à recommencer pour une plus grande réussite, c'est aussi un signe de résurrection. Et bien souvent, je donne l'exemple que le Christ est vivant, c'est-à-dire tout ce qu'il a accompli de son vivant, il l'accomplit aujourd'hui également dans son Église. Et il guérit les malades, il ressuscite les morts, il annonce la bonne nouvelle, il touche les cœurs, il sème l'espérance dans les cœurs, il est toujours là. Enfin, le dernier point que je vous propose, c'est l'espérance qui naît dans nos cœurs à travers cette résurrection du Christ. Et Saint Pierre nous le dit bien dans sa première lettre, au chapitre 1, verset 3. Dieu le Père a fait renaître l'espérance, nous a fait revivre de l'espérance grâce à la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Voyons un peu la vie des apôtres. Ils étaient dans la défiance, ils étaient vraiment inquiets, ils étaient perdus. Mais la résurrection a fait renaître en eux une force sans pareille. Bien-aimés, que cette résurrection vraiment nous apporte la lumière, la joie dans toutes nos activités. Que cette résurrection nous apporte vraiment la lumière du Christ, la réussite, la joie dans nos différentes sphères d'activité, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan humain et même dans nos familles. Soyons des signes de la résurrection de Dieu au milieu de notre monde. Le monde en a tant besoin. Le monde a besoin des chrétiens joyeux, des chrétiens lumineux. Et le Christ sème cette lumière aujourd'hui dans nos cœurs pour que nous puissions être porteurs, vecteurs de cette résurrection. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, dans nos vies parfois obscures, viens nous rencontrer comme au matin de Pâques. Donne-nous la foi du disciple bien-aimé, celle qui sait reconnaître ta présence même dans le silence. Fais de nous des témoins de ta résurrection dans la joie, la paix et l'espérance. Toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, joyeuse fête de Pâques, vraiment, soyez transfigurés par la résurrection du Christ, par la lumière, la joie, la paix qu'apporte la résurrection du Christ, et que son esprit habite éternellement en vous. Partagez cette joie avec vos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.